gagner la partie, nous devons empêcher Cochonosaure, qui est de mauvais poil, de détruire toute la ville. Si seulement on savait ce que Cochonosaure apprécie comme nourriture, je parie que ça pourrait la rendre plus heureuse. Ouh, je sais comment on peut découvrir ce qu'elle aime. Regarde, il y a une forme en 3D qui est apparue au-dessus de sa tête. C'est une sphère. Oui, ça signifie que Cochonosaure a envie de manger de la nourriture qui a la forme d'une sphère. Aide-nous à trouver de la nourriture qui a la forme d'une sphère. Quel aliment a la forme d'une sphère? La banane? La fraise? Ou l'orange? L'orange, oui! On envoie les oranges! Ça a fonctionné! Cochonosaure apprécie les oranges. Et regardez, un des cœurs sur son ventre est devenu vert. Ça veut dire qu'elle commence à être rassasiée. Maintenant, Cochonosaure a envie de manger une nouvelle forme en 3D. Un cylindre. Oh! Aide-nous à trouver de la nourriture en forme de cylindre pour nourrir Cochonosaure. Quel aliment a la forme d'un cylindre? Le burrito? Le beignet? Ou la pizza? Le burrito! Bravo! Burritos parés! Feu! Regardez! Un autre cœur sur le ventre de Cochonosaure est devenu vert! Il ne nous reste plus qu'à lui donner un dernier type de nourriture et elle sera rassasiée. Oui, de la nourriture en forme de prisme triangulaire! Wow! Vite! Essayons de trouver de la nourriture qui a la forme d'un prisme triangulaire. Quel aliment a la forme d'un prisme triangulaire? Le bretzel? Le cookie? Ou le fromage? Le fromage! Miaou! Couic, couic. Regardez, les 3 quarts sont devenus verts. Cochonosaure est rassasié! On a remporté la partie! Oh, poussez-vous, mes essieux! Le chef cuisinier Crusher va faire une pizza! C'est moi, Crusher, le meilleur chef du monde! Personne ne fait mieux les pizzas que moi! Ah, je n'y comprends rien! Comment ça se fait que ma pizza a cette tête-là? Crusher, ta pizza est ratée tout simplement parce que tu ne l'as pas préparée en suivant le bon ordre. Exact! C'est ce qu'on appelle une séquence, quand on fait des choses dans un ordre précis. Voici dans le désordre les étapes pour préparer une pizza. Verser la sauce tomate. Aplatir et étaler la pâte. Râper le fromage. Tu es prêt? Alors mettons tout ça dans le bon ordre. Pour faire une pizza, on commence par quoi? Étaler la pâte, c'est ça. Ensuite, on fait quoi? On verse la sauce, bien joué! Oh! Et la dernière étape? Râper le fromage! Et voilà, génial! Maintenant, on sait dans quel ordre on prépare une pizza. Allez, chef cuisinier, on a de la pizza sur la planche. Étale la pâte, verse la sauce, râpe le fromage. Étale la pâte, verse la sauce, râpe le fromage. Pour les bavardages! La pâte, la sauce, puis le fromage. La pâte, la sauce, puis le fromage. La pâte, la sauce, puis le fromage. C'est la séquence pizza! Oui, bien joué. Oh, mais dites donc, ces pizzas ont l'air délicieuses! Je vais t'expliquer. Pour faire une impression 3D, on choisit une photo de ce qu'on veut imprimer.
Ensuite, la photo est envoyée dans une imprimante spéciale qui utilise plusieurs matières pour reproduire ce qu'on a choisi. Bon, alors il n'y a pas une minute à perdre. Mettons-nous au travail! Et voilà, c'est fait! On a fabriqué une super imprimante 3D. Miam miam miam, oh, miam 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 miam. Vite, faisons un gâteau avec l'imprimante 3D pour ce crocodile vert. Voici un tableau avec le gâteau préféré de chaque crocodile. Ça, c'est la ligne du crocodile vert. Il y a une marque dans la case du gâteau qu'il aime manger. Est-ce que la marque est dans la case du muffin, du beignet ou du cookie? La case du muffin, c'est ça! Et c'est parti pour un muffin! Génial! Ça a fonctionné! Le crocodile vert a bien aimé le muffin de notre imprimante 3D. Et maintenant, il s'en va! Voyons un peu quel gâteau le crocodile rouge aime manger. Ça, c'est la ligne du crocodile rouge. Est-ce que la marque est dans la case du muffin, du beignet ou du cookie? La case du cookie, exact! Il se régale! Il ne reste plus que le dernier crocodile à nourrir, le crocodile jaune. Oh, eh ben dis donc, il a l'air d'avoir drôlement faim. Ça, c'est la ligne du crocodile jaune. Est-ce que la marque est dans la case du muffin, du beignet ou du cookie? La case du beignet, bien joué! Allez, imprimante 3D, à toi de jouer! Courage les robots! On doit tirer encore plus fort! Augmentons notre puissance et passons à 10. Compte avec nous. Commence à 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça sert à rien, on se précipite à toute allure dans le marais cracra. On ne peut pas abandonner, Roboblade. Il faut qu'on tire encore plus fort. Augmentons notre puissance pour tirer encore plus fort. Essayons de passer à 15. Compte avec nous. Commence à 10, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Trop cool. Robot en action! Accrochez-vous à moi! Bien rattrapé. Bravo les robots, vous avez réussi. Merci beaucoup. Y a pas de quoi, c'est normal. Coucou, Crocheur. Pickle, ça alors, c'est vraiment toi? Eh oui, mon petit gars, c'est moi. Je suis drôlement soulagé de te voir sain et sauf. Moi aussi. Eh, après toutes ces émotions, je dois dire que j'ai un petit creux. Et moi, j'ai une faim de loup. Groovy. Mais vous savez où aller manger un morceau? Oui, moi je connais une très bonne adresse. Au fait, Pickle, comment cette boulette est devenue aussi grosse? Ça, j'en sais rien.
mystère et boulette de viande. Maintenant, la bille va-t-elle toucher le bouton? Oui! On va la lancer! Dis trajectoire! Trajectoire! Oui, bien visé. Oh, attention! Il ne reste qu'un robot pâtissier. Et il est en pleine folie pâtissière. Oh! Voilà la trajectoire. La bille va-t-elle toucher le bouton? Non, elle ira beaucoup trop haut. Oh! Et maintenant, la bille va-t-elle toucher le bouton? Non! Cette fois, elle va aller trop bas. Ah! Maintenant, la bille va-t-elle toucher le bouton? Ouais! Allons-y! Crie trajectoire! Trajectoire! Bon travail, les amis. Nous avons éteint tous les robots pâtissiers. Mais Gabi, que faire pour le garage? Il est toujours couvert de gâteaux. Pas de souci, je peux utiliser ma vitesse explosive pour nettoyer ce chantier super vite. Pour me donner le pouvoir d'aller super vite, j'ai besoin que tu dises Fonce Blaze. Dis-le avec moi. Fonce Blaze. Eh bien, ça, c'est un nettoyage rapide. Merci, Blaze. Mais y a pas de quoi, Gabi. Non, tu ne durites, il y en a beaucoup. Je me demande combien de tacos nous aurons à détruire. Je sais quoi faire, Blaze. Il faut une estimation. Oui. Devine combien il y a de tacos. 4 ou 8? 4. Il va donc nous falloir environ 4 coups. Ah, je crois que tu auras besoin de l'aide de... Maman Grue de démolition. Vous avez réussi! Le robot vient d'envoyer encore plus de tacos géants. Allez, faisons une estimation du nombre de tacos qu'il faut détruire. Devine combien il y a de tacos. 2 ou 7? 7. Ça fait beaucoup de tacos! Heureusement que tu as... un papa grue de démolition! Ah! Bien joué. Quel joli coup. Et regardez, on a presque réussi à dépasser ce robot lanceur de tacos. Mais il s'apprête à en lancer une dernière fois. Devine combien il y a de tacos cette fois-ci. 5 ou 10? 10. Ouais. 10 tacos! Ça va nous demander beaucoup de démolition. Ne vous inquiétez pas. Démolition égale grue de démolition est là. Prends ça. Et ça! On a réussi! Eh oui, rien ne peut nous arrêter lorsqu'on s'y met ensemble, parce que nous sommes la famille Blaze. Le train ralentit, mais il ne s'arrête pas. Compris, il nous faut encore plus de force. Aide-nous à élever notre puissance jusqu'à 15. Compte avec nous à partir de 7. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Il ralentit un peu plus, mais il continue quand même à rouler. Oh, ça devient inquiétant. Mon gâteau d'anniversaire arrive au bout de la voie. Il faut qu'on monte à la puissance maximale. Ça veut dire aller jusqu'à 20. Compte avec nous à partir de 15. 15, 16, 17,
18, 19 et 20. On a arrêté le train! Mon gâteau d'anniversaire est sauvé! Bravo, Starla! Bien joué! Merci, Blaze, c'est gentil. Mais je n'y serais jamais arrivée sans vous deux, vous savez. Oh, c'est bien normal qu'on t'aide. Bon, et maintenant, rapportons le gâteau là où il devrait être. À ta fête d'anniversaire! Ah, regardez les amis! C'est Blaze et Starla! Et ils ont récupéré le gâteau. J'espère que tout le monde a faim, parce que c'est l'heure du gâteau d'anniversaire! Tout le monde aime les anniversaires! Régalez-vous, les amis! Vous avez entendu ça, les amis? Là-bas, c'est Paolina et la pizzaiola. Et on dirait qu'elle construit quelque chose. Salut, Paolina! Ah, salut les Monster Machines! Vous arrivez pile à temps. Je suis en train de construire mon restaurant à moi, ma propre pizzeria. Mais il y a un minuscule problème. Je ne sais pas comment construire un restaurant. Oh! Oh non! Je crois que finalement, je n'ouvrirai pas ma pizzeria. Ne baisse pas les bras, Paolina. On va t'aider à construire ton restaurant. C'est vrai? Mais comment? On va dessiner le bâtiment qu'on veut construire et lui donner une forme. On appelle ça faire un plan. On peut commencer en définissant la forme du restaurant. Puis en ajoutant des fenêtres et une porte pour que les clients puissent entrer. Tout ce qu'il manque maintenant, c'est une grande pancarte. Quelle pancarte correspond à une pizzeria? Celle-là, c'est ça. Notre plan est fini. On peut construire la pizzeria. J'adore ce que tu as fait. Mais qui va pouvoir construire tout ça? Non dans l'assaut! Nous, on saura le faire, Paolina! Ouais! Et pour ça, il suffit simplement qu'on se transforme en engin de chantier. Nom d'un enjoliveur! Je pourrais être un véhicule doté d'une grande puissance de levage, une grue par exemple! Pour faire de moi une grue, je vais avoir besoin d'une longue flèche télescopique. Pour fabriquer une flèche télescopique, dis longue flèche télescopique! Longue flèche télescopique! Yeehaw! Moi, je veux être une machine qui creuse, comme une super pelleteuse. Les pelleteuses sont dotées d'un grand bras hydraulique qui se termine par un godet. Pour me fabriquer un bras hydraulique, dis grand bras hydraulique. Grand bras hydraulique! Et moi, je vais me transformer en un véhicule doté d'une force de poussée. Je vais devenir un super bulldozer. Les bulldozers ont une lame qui leur sert à pousser de lourdes charges. Pour me fabriquer une super lame, dis super lame. Super lame! Bravo, c'est génial! Nous sommes maintenant des engins de chantier Monster Machine! Megabot nous a sauvés! On a réussi, Megabot! Blaze, AJ et Megabot font une équipe d'enfer! Vous êtes en train de chercher un robot? La robot parade va bientôt commencer! Oui, mais on ne sait toujours pas qui va être en tête du cortège. À mon avis, Megabot devrait avoir la première place. Megabot! 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 Tu as entendu, Megabot? Tous les robots veulent que tu prennes la tête du cortège! Waouh! Mais Megabot ne peut pas mener la parade sans ses amis! Pourquoi est-ce que tu dis ça? Parce que Megabot veut mener la parade avec Blaze et AJ! Youpi!
On est parti! Que la robo-parade commence! Montre ce que tu vaux. C'est parti. Attention! Oh non! Il travaille si vite que cela forme des murs géants de gâteaux! Oh, il y a beaucoup trop de donuts, je ne peux pas les traverser! Si seulement on avait un moyen de creuser dans tous ces gâteaux! Hé! Je sais ce qui pourrait nous aider! Une tractopelle! Les tractopelles ont une grande benne à l'avant. Elles peuvent soulever des choses lourdes et les écarter du passage. Hé! Fabriquons ces pièces pour me transformer en tractopelle! D'abord, il me faut une grande benne pour ramasser les gâteaux. Pour fabriquer la benne, dis benne! Benne! Parfait! Ensuite, il faut 2 bras élévateurs attachés à la benne. Dis bras élévateurs. Bras élévateurs. Maintenant, tout ce qu'il manque, ce sont des pistons hydrauliques pour nous donner assez de force pour soulever des choses très lourdes. Dis piston hydraulique. Piston hydraulique. Je suis maintenant une tractopelle Monster Machine. Grimpe, AJ, je suis prêt à nous couper une part de gâteau. Allez, Blaze! T'as vu ce qu'il a fait? Ce Blaze est fantastique. Oh, tout à fait. Hors de mon chemin, les cupcakes! Et voilà! On y est presque. Quel dommage, Blaze. On dirait que tu te trouves tout en bas d'une pente glissante. Yeah. Hé, Blaze! Pourquoi on a soudain redescendu la côte? Je crois savoir pourquoi. Tu vois toutes ces petites bosses sur la route? Elles permettent à mes pneus d'avoir quelque chose pour s'accrocher. C'est grâce au frottement. Mais mes pneus ne peuvent pas accrocher sur de la banane écrasée, parce que c'est trop glissant. Et voilà. Ouah! Alors, pour gravir cette pente, il faut qu'on fasse rouler nos roues sur les petites bosses de la route, là où il y a le plus de frottement. Aide-moi à conduire, Blaze. Lève les mains comme moi et maintenant attrape le volant. Voilà, très bien. Attrape le volant. À présent, tourne-le pour conduire Blaze où il n'y a pas de banane. Wow! Attention, des bananes! Vite, tourne le volant. Jolie conduite! D'autres bananes. Tourne de l'autre côté. Bien joué. Tourne le volant. Tourne vers la gauche. Encore de la banane. Tourne vers la droite. Encore vers la droite. On est presque au... Tourne le volant. Vers la gauche. Ouais! On y est arrivé. Et regarde, la machine de crocheur est à court de bananes. Bonne nouvelle. Adieu, la super machine à lancer des bananes glissantes. AJ, appuie sur le champignon. Il faut qu'on se dépêche, on a les outils de Gabi à récupérer. Aïe. Ah, bon, bah, très bien. Je vais passer par l'autre côté. Oh non! Comment on va faire pour passer de l'autre côté? À chaque fois que j'essaye de passer, le robot nous bloque la voie avec ses poils géantes. Pour le moment, le robot cuisinier a 2 poêles géantes vides.
Elles font le même poids, donc il est équilibré. Mais si on remplit une des poêles avec des gaufres géantes, alors ce ne serait plus le même poids des deux côtés. Il serait déséquilibré et il basculerait. Ah, j'adore ça! Allez, aide-moi à me transformer en machine à gaufres géante pour que je puisse faire toutes ces gaufres. Déjà, il faut construire des pièces chauffantes pour que la machine à gaufres devienne vraiment chaude. Pour construire les pièces chauffantes, dis pièces chauffantes. Pièces chauffantes! Génial! Maintenant, il faut faire la plaque de cuisson. Quand la plaque de cuisson se réchauffe, on verse la pâte dessus pour que les gaufres puissent cuire. Pour faire la plaque de cuisson, dis plaque de cuisson. Plaque de cuisson! Il ne nous manque plus qu'une charnière pour pouvoir ouvrir et fermer la machine à gaufres. Dis charnière! Charnière! Super! Je suis une machine à gaufres! Monster Machine! Ah! Je crois que c'est l'heure de faire des gaufres! Regarde, notre première gaufre est prête. C'est parti! On va la lancer dans la poêle géante du robot. Ça marche! Grâce à cette gaufre géante, un côté du robot est plus lourd maintenant. Vite, il faut en faire plus! Géante! Je vais enfin pouvoir souffler dans la corne de la jungle pour contrôler tous les animaux. Rien ne peut plus m'arrêter maintenant. Oh! Regarde, Cochard! Des gaufres géantes! Des gaufres géantes? Oh non! Hey Jay, appuie sur le champignon! Oui, allez tout le monde! Volez vers la victoire! Ouais! Je crois que tous ces encouragements m'ont ouvert l'appétit. Il faut que je mange quelque chose. Waouh! Des hot dogs! Ouh là 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 là! Ces saucisses ont l'air très chaudes. Vraiment très très chaudes. Elles ont pris feu! Oh non! Maintenant, tout le stand de hot dog est en train de prendre feu! Je vais avoir besoin d'aide! Et je sais qui je vais appeler! Vite! Etche! Venez vite! C'est Pickle! Oh là 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 là! Il faut vite que vous me rejoigniez! Il y a ici une urgence très urgente! Nom d'une durite! C'est un feu! Et il est juste à côté de la ligne d'arrivée! Il faut qu'on accélère et qu'on aille éteindre ce feu, en vitesse! Ouais! Et pour y arriver, il faut qu'on me transforme en camion de pompiers. D'abord, on a besoin d'une échelle télescopique qui peut se lever et se baisser. Pour la fabriquer, dis échelle télescopique. Échelle télescopique. Parfait! C'est au tour de la barre lumineuse. C'est une barre avec des gyrophares et une sirène à l'intérieur. Comme ça, tout le monde comprend qu'on arrive. Pour fabriquer cette barre, dis barre lumineuse. Barre lumineuse! Et pour finir la pièce la plus importante, la partie qui permet de projeter l'eau pour éteindre toutes les flammes. Pour fabriquer cet élément, dis lance à incendie! Lance à incendie! Et voilà! Je suis un camion de pompiers! Monster Machine! Génial! T'es un véritable soldat du feu, Blaze! Tu nous suis? On peut maintenant aller éteindre le feu. Attention! 3 oranges géantes viennent de se détacher d'un arbre. Et encore une. Combien d'oranges y a-t-il en tout? 4, c'est ça. Prépare-toi, Azeg. Il va falloir frapper à 4 reprises. 1, 2,
3, 4. Oh oh! Une noix de coco géante être tombée! Et en voilà 2 de plus! Combien de noix de coco y a-t-il en tout? 3. 2. 3! Venez, c'est par ici les bébés dinosaures! Oh non! Zeg voir 2 ananas géants! 3 autres ananas viennent de tomber! Combien d'ananas y a-t-il en tout? 5. Bravo! C'est parti pour 5 coups! 1. 2, 3. 4, 5. On a réussi à traverser la jungle! et oui! J'organise une super fête pleine de glace! Génial! Vous allez voir, j'ai pris tout ce qu'il me faut pour ma fête pleine de glace. Des cuillères, des cônes, des paillettes sucrées, et voilà! Gasquatch, je crois que t'as oublié une chose très importante pour ta fête pleine de glace. Vraiment? Quoi donc? Gasquatch, tu as oublié les glaces! Oh, vous avez raison. J'ai vraiment oublié de prendre des glaces. Pauvre Gasquatch, il ne peut pas organiser une fête pleine de glace sans glace. Eh, attendez une minute. Gasquatch, je viens d'avoir une idée. Pourquoi est-ce qu'on ne préparerait pas la glace nous-mêmes? Préparer la glace nous-mêmes? Oui, il nous faut juste une grande sorbetière. Oh, oh, ça a l'air génial! Alors c'est parti! Passons à la transformation! Tout d'abord, il me faut un grand saladier pour contenir tous les ingrédients d'une glace. Pour faire le saladier, dis saladier. Saladier! Maintenant, il me faut une lame de mélange pour mélanger les ingrédients. Pour faire la lame de mélange, dis lame de mélange. Lame de mélange! Bien! Il ne reste plus que le congélateur pour que la préparation soit de plus en plus froide et devienne de la glace. Pour faire le congélateur, dis congélateur. Congélateur! Oh ouais! Je suis une sorbetière Monster Machine! Wow, Blaze! Tu fabriques des glaces! Tiens, goûte-moi ça. Oh, c'est vraiment délicieux! Génial! J'adore les glaces! Allez, viens, Gasquatch. Il est temps de partir. Oui, il faut qu'on arrive à ta maison avant que la fête ne commence. Oh oui! On ne peut pas être en retard! Par ici, les amis! Allons à la fête pleine de glace! Oh, il envoie des gâteaux partout! Nous devons éteindre ce robot pâtissier et vite! Mais comment faire sans se faire écraser par des gâteaux géants? Je sais! Il faut étudier leur trajectoire. Activation de la visière! Un gâteau va atterrir sur la couverture rose. Un sur la couverture violette. Et un autre va atterrir sur la couverture bleue. Ça veut dire que nous serons en sécurité si nous restons sur la couverture rouge. Ah oui! Continuons d'avancer. Attention, Blaze! Le robot pâtissier va lancer d'autres gâteaux. Regarde attentivement les lignes de trajectoire. Quelle couverture ne va pas recevoir de gâteau? La violette, oui! Bien vu! Dépêche-toi, Blaze! Ouais, on y est presque! D'autres gâteaux arrivent! Vite! Quelle couverture ne va pas recevoir de gâteau?
Ouais! Pas une miette sur nous! Vas-y, Blaze! C'est notre chance d'atteindre le bouton! Et voilà! On a éteint le dernier robot pâtissier! Blaze, AJ, c'était formidable. Vous avez arrêté tous les robots pâtissiers. Comment pourrais-je vous remercier? Oh, c'est rien du tout. Oui, c'était vraiment du gâteau. Torrington! Ah ah! Vous m'avez retrouvé! Oh! Jolie dent de coupe rotative! Merci. Oui, d'accord, on arrive. Est-ce que tu es loin de nous? Je suis à 8 mètres de vous. Tu es prêt? Nous allons mesurer. Compte jusqu'à 8 avec nous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Oh ouais! Cool! Merci de m'avoir sauvé. Bien, il ne nous reste maintenant plus qu'une seule amie à retrouver. Starla! Starla? Est-ce que tu es loin de nous? Je crois que je suis à 7 mètres de là où vous êtes. Elle est à 7 mètres d'ici. Allez, mesurons. Compte jusqu'à 7 avec nous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et voilà! Réussi! Starla est bien ici, oui. Mais elle est toujours au milieu de sa tornade de spaghettis. J'ai la tête qui tourne. Surtout ne t'inquiète pas. Pickle, le merveilleux, va te sortir de là. Aide-moi à dire la formule magique pour arrêter cette tornade de pâtes. Dis abracapickle. Abracapickle. Starla! Voilà. On est heureux de voir que tu vas bien. Oui, ça va. Merci les amis. Tous ces tourbillons ont failli me rendre ma boule. Cela dit, ils m'ont aussi ouvert l'appétit. Excellent. Agent AJ. C'est notre ami Clive le pâtissier. On dirait qu'il a besoin de nous. Heureusement que vous avez accouru. Qu'est-ce qui t'arrive, Clive? Eh ben voilà, j'ai fait ce gâteau pour une fête très importante, mais elle se trouve loin d'ici et elle va commencer. Oh mince, ça va pas être du gâteau. Heureusement que vous avez accouru. Qu'est-ce qui t'arrive, Clive? Eh ben voilà, j'ai fait ce gâteau pour une fête très importante, mais elle se trouve loin d'ici et elle va commencer. Oh mince, ça va pas être du gâteau. Ne t'inquiète surtout pas. On livrera le gâteau à temps pour la fête. On te le promet. Oh, merci à tous les deux. Je savais que je pouvais compter sur vous. Accélère, AJ! Il faut qu'on se dépêche de livrer ce gâteau à la fête avant qu'elle ne... Wow! Non, d'un écrou! On est bloqué par un bouchon. On ne pourra jamais passer si la circulation est bloquée. On ferait mieux d'utiliser nos gyrophares et notre sirène. Les gyrophares et la sirène avertissent les autres véhicules qu'il faut s'écarter pour que la police puisse passer. Regardez, une voiture de police! Écartez-vous tous! Pardon! Ça fonctionne, Blaze! Maintenant, on peut rouler sur la voie sans véhicule. Quelle voie n'est pas occupée par des véhicules? La voie 1? La voie 2? Ou la voie 3? La voie 3, bien vu! Appuie sur le champignon! Voie 3, nous voilà! Oh, ouais! Tu conduis super bien, agent AJ! Vérifions. Il y avait 8 ours affamés. On vient de donner une carotte à l'un d'entre eux. Comptons combien d'ours affamés il reste. Compte avec moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Il reste 7 ours. Oh non, ils arrivent.
été poursuivis par 7 ours. Stripes a donné une carotte à 3 d'entre eux. Comptons combien il reste d'ours. Compte avec moi. 1, 2, 3, 4. Il reste 4 ours. Et ils sont là! Vérifions. On était poursuivis par 4 ours affamés. On a donné une carotte à 4 d'entre eux. Est-ce qu'on a nourri tous les ours? Oui! Génial! On y est arrivé, les gars! Excellent travail, Stripes la pelleteuse! C'est vrai, mais vous savez ce qu'on dit. Quand tu as de super coéquipiers, plus rien ne peut te résister. Bien dit, Stripes! Allons-y, les amis! Il faut qu'on sauve Crusher et Pickle! Attention! Des boules de glace! Nom d'un ange Oliver! Tout le monde roule dans tous les sens pour échapper à des boules de glace? Oh, c'est pas vrai. On ne rejoindra jamais le pont en feu si on se fait toucher par une de ces boules géantes. Celle-là, elle a des pépites! Oh, Rhys a de gros ennuis. Je vais te tirer de là! Wahou! Bien visé. Je te remercie! À charge de revanche! On sait maintenant comment passer l'obstacle des boules de glace. Oui, on peut utiliser notre lance d'incendie pour les désintégrer. Aide-nous à désintégrer toutes ces boules de glace. Quand tu vois une boule arriver, dis « boule de glace ». Boule de glace! En plein dans le mille. C'était rigolo. Continue à être bien vigilant aux autres boules de glace volantes. Quand tu vois une boule arriver, dis « boule de glace ». Boule de glace! On l'a eu! Yeah! Tu surveilles toujours? Quand tu vois une autre boule, dis « boule de glace ». Boule de glace! Wouhou! Génial! Regarde! C'est la machine de boules de glace géante! Et on dirait qu'elle va en lancer une autre. Quand tu vois la machine lancer une boule, dis « boule de glace ». Boule de glace! Et voilà le travail! Désolé, machine à glace. Oh, beaucoup trop de glace d'un coup. C'est génial, toute cette glace. Oh. Ça fonctionne, Blaze. On est en train de creuser un tunnel dans la neige. Écoute, je crois qu'on entend les pingouins! Oui, nous devons découvrir de quel côté il faut creuser pour les rejoindre. Aide-nous à chercher! Pour atteindre le premier igloo, nous pouvons aller en haut ou en bas. Par où doit-on creuser? En haut ou en bas? En bas! Oui! On a réussi. Et voilà les pingouins! Une pizza avec un supplément de glaçons! Allez, partons à la recherche des autres igloos. À bientôt les pingouins! J'entends d'autres pingouins. Pour atteindre leur igloo, on peut creuser un tunnel vers la gauche ou vers la droite. Par où devons-nous aller? À gauche ou à droite? À droite! On les a trouvés. Livraison spéciale!
spécial, une grande pizza au cornet de glace. Bon appétit! Au revoir les pingouins! Il ne nous reste plus qu'une dernière pizza à livrer aux pingouins. Pour atteindre le dernier igloo, on peut aller en haut, en bas, à gauche ou à droite. Où devons-nous aller? Oui, en haut! Et voilà les pingouins, une délicieuse et fraîche pizza à la glace à l'eau. Oh, en revanche, le dragon gadouilleux est de retour. Et il n'a pas l'air content du tout. Vous savez quoi, les ninjas? Je crois que je sais comment rendre le sourire au dragon gadouilleux. Aspiration en action! J'en crois pas mes yeux. Blaze l'a nettoyé de toute sa saleté. Maintenant, c'est un dragon tout propre. Et ça a l'air de lui plaire. Dis donc, dragon, on aimerait vite rentrer chez nous pour préparer une soupe à ma grand-mère. Tu peux nous déposer? Super idée. Merci, c'est très sympa. Mais attendez, vous savez quoi? Je connais un moyen de rendre ce voyage encore plus rapide en utilisant la vitesse explosive. Pour aller à la vitesse explosive, dis fonce Blaze! Fonce Blaze! Moi, ça décoiffe. Grand-mère! On dirait bien que c'est mon petit Blackbait. Eh oui, c'est nous. On est de retour. Et on a tous les ingrédients de la soupe ninja dans ma sacoche. Oh, Black Belt, c'est adorable. Allez, les amis, on passe derrière les fourneaux. Ouais! Yahé! La soupe ninja est prête. Et voilà pour toi, grand-mère. Délicieuse. Et vous savez quoi? Je n'ai plus envie d'éternuer. Je suis débarrassée de mon rhume. Hurrah! On a réussi. On a arrêté l'éruption volcanique avec de la glace. Voilà encore une raison qui fait que j'adore les glaces. Hey, Gasquatch, ça ne serait pas ta maison? Oh, oui, c'est bien ma maison. On n'est plus très loin de la fête pleine de glace. Oh, mais tous les amis que j'ai invités sont encore plus proches. Oh non! Tous mes amis vont arriver et ils n'auront aucune glace à manger. Ne t'en fais pas, Gasquatch. On va réussir à apporter la glace à temps. Tout ce qu'il nous faut, c'est la vitesse explosive. Oh oh, oui! Pour nous donner la vitesse explosive, dis fonce Blaze! Fonce Blaze! On y est arrivé! Et juste à temps. Regarde. Tous tes amis sont là. Oui! Bien, bonjour, Gasquatch. Oh, je suis content que vous soyez tous venus. Ça va être la fête pleine de glace la plus délicieuse du monde entier. Oui! Zeg adore les glaces. Oui, les glaces, c'est ce que je préfère. Allez, Blaze, le camion glacier. Tu es prêt à entrer en piste? Prêt! Alors il est temps d'envoyer les glaces pour que cette fête puisse enfin porter son nom. Délicieusement parfumées. Des glaces, faisons des glaces. C'est un essai
va dans les glaces. La fête est juste là-bas. Oh oh, la porte se referme. Il faut qu'on arrive avant que ce soit complètement fermé, ou sinon personne n'aura de gâteau pour la fête. Il est temps d'utiliser la vitesse explosive spéciale police. Pour me donner de la vitesse explosive, dis fonce Blaze. Fonce Blaze. Regardez-moi ça, les amis. Voici mon gâteau d'anniversaire. Le gâteau est là. On ne savait pas que ce gâteau était pour ton anniversaire. Eh bien si, et grâce à vous, messieurs les agents de police, cette année je vais passer un anniversaire super méga spécial. On va se régaler, on va se régaler, on va se régaler. Allez, AJ, on a encore un appel en urgence et donc une personne à aider. Bien reçu, agent de police Blaze. On fonce. Regardez, Crusher n'est plus si loin. Oh non! Une autre partie est cassée! Pas grave, nous allons la mesurer. Pour réparer cette partie, il nous faut une pièce de la taille exacte de l'espace vide. Une pièce de 6 mètres de longueur. Oh, c'est dans mes cordes! Abracadabra! Utilisons notre mètre. Quelle pièce mesure exactement 6 mètres? La pièce rouge, oui! Et voilà! Bien joué! Maintenant, suivez cette citrouille! Oui! On se rapproche! Oh, pour réparer cette dernière partie, il va nous falloir une pièce encore plus grande que les autres. Une pièce qui mesure 7 mètres de longueur. Un jeu d'enfant! Abracadabra! Quelle pièce mesure 7 mètres de longueur? La bleue! Exact! Rail réparé! Je vais pouvoir aller sauver mon meilleur copain Crusher! Avant qu'il n'atteigne le tremplin de ces montagnes russes! Je veux pas voir ça! Pour sauver Crusher, il va falloir qu'on aille très vite en utilisant la vitesse explosive. Pour nous donner la vitesse explosive, dis fonce Blaze! Fonce Blaze! Il est juste là! Parfait! Il est temps de dire la formule magique! Crie fort! Abracapicole! Abracapicole! Tu es sain et sauf! Heureux de te revoir en un seul morceau. Oh oh, regardez. C'est Crusher. Chocolat chaud! Chocolat chaud! C'est pas vrai! Il va bientôt atteindre nos tasses! Il ne nous reste plus qu'une seule chance pour arriver au chocolat chaud avant Crusher. Mais il nous faut de la vitesse explosive. Ouais! Pour nous donner de la vitesse explosive, dis fonce Blaze! Fonce Blaze! Je vais enfin pouvoir m'emparer de tous ces délicieux et succulents. On a réussi! On a récupéré le chocolat chaud!
et il est toujours aussi chaud et délicieux. Ouh, Zeg est totalement content de boire son chocolat chaud. Partons à toast. Aux amis super géniaux et aux journées enneigées super géniales. Tiens, regarde Blaze, il y a une tasse de chocolat chaud en trop. Moi, je sais à qui on va en faire cadeau. Coucou, crocheur. On t'a apporté quelque chose? Une tasse de chocolat bien chaud, rien que pour toi. Rien que pour moi? Mais vous ne m'en voulez pas d'avoir fait toutes ces choses pas très gentilles? Non, on te pardonne, Crusher. Souviens-toi d'une chose, c'est toujours plus drôle de partager avec ses amis. Ça alors, merci. Ouh, du chocolat chaud. Oh, c'est tellement succulent, tellement exquis, tellement délicieux. J'adore les jours de neige. Oh, la poisse! La boulette de viande géante a mis en route ses engins de chantier. Comment on va passer? Il va falloir éviter la boule de démolition et la flaque de ciment frais. Il n'y a qu'une seule solution pour traverser en évitant tout ça. On va faire de la programmation. De la programmation? Chouette! C'est quoi la programmation? C'est donner des instructions à une machine pour lui dire quoi faire. D'abord, on va demander aux robots de frapper pour casser la boule de démolition grâce à leurs bras puissants. Ensuite, on va demander aux robots de sauter en se servant de leurs jambes solides pour sauter par-dessus le ciment frais. Notre programme est donc cours, frappe, saute et stop. Le programme me fait des guillis. Cours, frappe, saute, stop. Bravo! Viens, Pickle, ne perdons pas de temps. Oh, d'autres machines ont perdu la boule. Il nous faut un nouveau programme pour traverser. D'abord, la flaque de ciment frais. Comment est-ce qu'on va dire aux robots d'éviter cet obstacle? Frappe ou saute? Saute! Ensuite, la boule de démolition. Comment est-ce qu'on va dire aux robots de l'éviter? Frappe ou saute? Frappe! Après, une autre boule de démolition. Quelle consigne doit-on donner aux robots? Frappe ou saute? Frappe! Bravo! Notre programme est donc cours, saute, frappe, frappe et stop! Cours, saute, frappe, frappe, stop. On assure. Regardez là-bas, je vois la sortie. Il ne nous reste plus qu'à éviter ces deux dernières boules. Je crois que nous devons faire un dernier programme. Comment dire aux robots d'éviter cette boule de démolition? Frappe ou saute? Frappe! Et comment leur dire d'éviter le ciment frais? Frappe ou saute? Saute! Il restera encore une boule à éviter. Quelle consigne doit-on leur donner? Frappe ou saute? Frappe! Voilà notre programme. Cours, frappe, saute, frappe et stop! Cours, frappe, saute, frappe et stop! Super, ouais! Bravo! Top là, robot Blaze! Regarde, la force de Blaze a atteint 10. Quel est le plus grand nombre? 14 ou 10? 14! Oui! Maintenant, c'est Blaze qui tire le plus fort. Bien joué! Youpi! On a récupéré la couronne! Je me demande où Crusher et son sous-marin sont passés. Bah, on s'en sort pas si mal finalement. Oh oh! Trop cool! Je veux le refaire encore une fois! Oh,
remporte la grande couronne des animaux. Bravo, bien joué, Blaze et AJ. On savait que vous y arriveriez. Maintenant que vous avez votre couronne, vous allez enfin pouvoir choisir votre roi. Animaux de l'île aux animaux. Qui allons-nous choisir comme nouveau roi? D'abord, il faut que ce soit quelqu'un de très serviable. Et puis de gentil. Quelqu'un qui est ami avec tous les habitants de l'île. Alors c'est décidé. La Monster Machine que l'on choisit pour devenir le roi de l'île aux animaux est... Blaze! Moi? Wow! J'arrive pas à le croire! Bravo! Ouais, Blaze, t'es le plus fort. Je suis le roi de l'île aux animaux! Le crocodile va nous rattraper. Le crocodile se déplace à la vitesse de 5 km par heure. Et je me déplace à 3 km par heure. Qui se déplace le plus vite? Le crocodile, parce que 5 est supérieur à 3. Il nous faut plus de propulsion pour avancer plus rapidement. Vite, ils sont une deuxième voile. Tu as vu ça? Grâce à la deuxième voile, j'avance à 7 km par heure. Et maintenant, qui est le plus rapide? C'est moi! Eh ouais! Oh, le crocodile accélère. Il nage aussi vite qu'il peut. Maintenant, le crocodile se déplace à 8 km par heure. Et moi à 7 km par heure. Qui se déplace le plus vite? Le crocodile! On a besoin de plus de propulsion pour accélérer encore un peu. Une troisième voile, c'est ça qu'il nous faut. Tu as vu ça? J'ai accéléré jusqu'à atteindre les 10 km par heure. Et maintenant, qui est le plus rapide? C'est moi! Rendez-vous sur le Nil, crocodile. Blaze, regarde. C'est sur cette montagne que ton moteur a atterri. On ne peut pas y aller en naviguant. Mais on peut peut-être y aller en rebondissant. Génial! Propulsion au ballon de plage. Je sens que ça marche. Oh, je me demande ce qui a fait ce bruit. Oh, c'est quelques grizzlies, rien de plus. Je suis coincé avec des grizzlies. Ah, Blaze, fais vite. Je tire de toutes mes forces. Désolé les ours, je ne vais pas vous servir de 4 heures. J'avais tort. On ferait mieux de filer. Tu as vu ça, Crocheur? Tu as fait tomber des bananes. Résultat, il y a des ours qui glissent et qui ne peuvent plus nous suivre. Oh, je peux être fier de moi. Réfléchissons. On était pourchassés par 6 ours, mais il y en a 2 qui ont glissé sur les bananes. Combien y a-t-il d'ours qui sont toujours à nos trousses? 4, c'est ça. Gentils ours. Gentils ours. Regardez, il y a un cocotier. On pourrait rendre la piste glissante grâce aux noix de coco. Je m'en occupe. Bien joué. Il y a 3 ours qui ont glissé sur les noix de coco. Réfléchissons. On était pourchassés par 4 ours. Il y en a 3 qui ont glissé. Combien reste-t-il d'ours? 1, c'est ça. Il ne reste plus qu'un ours. Oh non, impossible. On dirait que c'est l'ours à bisous. Blaze.
Blaze! Fais quelque chose! Regardez! Il y a un manguier! On a réussi! Wouhou! Il n'y a plus aucun ours à nos trousses. You! On l'a échappé, belle! Tu es prêt? 1, 2, 3, tricherie! On va bientôt boire un soda! On va bientôt boire un soda! On va bientôt tomber! Oh, nom d'un pare-choc super chic, je crois que c'était Zippy! Oh, il faut que j'aille tout là-haut pour secourir mon petit cochon. Mais comment je vais faire? Je crois qu'il va falloir qu'on imagine un moyen de te projeter jusqu'au sommet de ce rocher. Je sais! Construisons une très grande grue de chantier. Si Starla s'agrippe au câble de la grue, ça fera comme un pendule. Et elle pourra ainsi atteindre Zippy. Oui, fabriquons les pièces qui me permettront de me transformer en grue. D'abord, il nous faut un mât. C'est la partie qui rend la grue très très grande. Pour faire ce mât, dis mât. Mât! Cool! Ensuite, il nous faut la flèche. C'est la partie horizontale qui s'allonge pour aller très loin. Pour faire cette flèche, dis flèche. Flèche! Génial! Enfin, il nous faut un câble pour se balancer en avant et en arrière. Pour fabriquer ce câble, dis câble. Câble! Ouais! Je suis maintenant une grue Monster Machine! T'es tout beau comme ça! Merci, Starla! Allez, grimpe! Tiens le coup, Zippy! Je suis juste là! Bon, alors, Starla, on va maintenant ensemble compter jusqu'à 3. Il faut que tu sois prête à te balancer. Compte jusqu'à 3 avec nous. 1, 2, 3! Zippy, te voilà sauvé! Mon petit cochon, je suis tellement heureuse que tu sois sain et sauf. On a assuré Blaze. C'était géant. Attachez vos ceintures! Ouais! Accroche-toi bien, AJ! Blaze, attention! Non d'un enjoliveur! Les rails sont cassés! Trouvons ensemble un moyen de les réparer pour pouvoir secourir le bébé mouton. Regarde, t'as vu ce que le mouton a trouvé? Des vieux morceaux de rails. On va peut-être réussir à réparer la voie avec tous ces morceaux de rails. Activation de la visière. Le trou entre les rails fait 7 mètres de long. Ça veut dire qu'il faut trouver un bout de rail de 7 mètres pour réparer la voie. Allez, on va mesurer les pièces. Quand tu mesures, tu commences par 0. Ensuite, tu regardes le chiffre auquel s'arrête le bout du rail. Il s'arrête ici. Quel est ce chiffre? 2. Bien. Il fait 2 mètres de long. Donc c'est trop petit. Pour réparer la voie, il nous faut un bout de rail de 7 mètres. On va mesurer un autre rail. Jusqu'à quel chiffre va le bout du rail? 5. Bravo! Oh, celui-là non plus n'est pas assez long. Les 2 rails sont trop petits. Attends, je viens d'avoir une idée. On peut essayer de combiner le rail de 2 mètres et celui de 5 mètres. Est-ce qu'il mesure 7 mètres maintenant? Oui! 2 plus 5, ça fait 7. Ça rentre! Ouais! On est là pour te sauver, bébé mouton! Oh,
été sauvés. Allez les moutons, il est grand temps de sortir d'ici. Tu as réussi, Blaze. Tu as sauvé le bébé mouton. Non d'un écrou. On voit l'incendie d'ici. Il faut qu'on se dépêche d'arriver là-bas. J'ai besoin de vous pour atteindre la vitesse explosive afin de rejoindre les soldats du feu le plus vite possible. Pour me faire passer la vitesse explosive, dis fonce Blaze! Fonce Blaze! Tenez bon, amis pompiers! Nous arrivons! La sirène sonne, nous on décolle, car le temps presse. Quelqu'un est en détresse, être un héros, c'est du boulot. La nuit, le jour, nous on porte secours. Ça va chauffer, chauffer, Suffit de nous appeler. ça va chauffer, chauffer. Tout va s'arranger. Nous on aide les gens, quel que soit le moment. Même quand ça sent le roussi, nous on sauve des vies. Ça va chauffer, chauffer, ça va chauffer, chauffer, ça va chauffer. Avec une petite explosion à l'intérieur du canon, on atterrirait ici. Et avec une grosse explosion, on atterrirait ici. Pour atteindre le navire, devons-nous provoquer une petite explosion ou une grosse explosion? Une petite explosion, c'est ça! Prêt pour une petite explosion et pour La combustion! Oh, oh, oh. Oui, ha! Hurrah! Tu as réussi! Regardez les amis, on a presque réussi à passer de l'autre côté. Encore une dernière explosion et ce sera bon. Avec une petite explosion à l'intérieur du canon, on atterrirait ici. Et avec une grosse explosion, on atterrirait ici. Pour atteindre la terre ferme, devons-nous provoquer une petite explosion ou une grosse explosion? Une grosse explosion! Bravo! Tenez-vous prêts pour la dernière grosse explosion et pour la combustion! Attention à l'atterrissage! On y est arrivé! On a réussi à traverser le lagon au croco! Oui, et on est arrivé comme des boulets de canon! Tape-moi! Oh! Regardez les amis! C'est le pic des pirates! C'est là que le trésor est enterré! En avant, moussaillon! Pour trouver le trésor, c'est par ici! Ouais! À l'abordage! La combustion, ça produit une explosion. Une réaction résulte d'une interaction. Chaleur, essence, oxygène, ensemble ils créent un phénomène. Chaleur, essence, oxygène, ensemble ils créent ce phénomène. Combustion, la combustion, une explosion c'est trop canon. La combustion. Prenez garde! Voici le pic des pirates! Oh! C'est drôlement raide! Il faut trouver un moyen d'aller jusqu'en haut et monter avant que les longues cornes nous retrouvent. Eh, vous savez ce qui pourrait nous emmener en haut super vite? Une fusée! Oui! Les fusées se servent du processus de combustion pour générer une énorme explosion qui les envoie super haut dans les airs! Vite! Je vais me transformer en fusée! D'abord, il faut faire le corps allongé de la fusée. C'est la structure. Pour fabriquer la structure, dis structure! Structure! Ensuite, il nous faut des ailerons.
Ces ailerons assureront la stabilité de la fusée après son décollage. Pour fabriquer les ailerons, dis aileron. Aileron. Enfin, il nous faut un moteur fusée. Quand la combustion se produit, l'explosion crée un souffle évacué par la tuyère. C'est ce qui fait décoller la fusée du sol. Pour fabriquer le moteur fusée, dis moteur fusée. Moteur fusée! Et voilà! Je suis une fusée Monster Machine! Nom d'un petit bonhomme. C'est vrai, tu t'es transformé en fusée. Oh oh, les pirates Longuecorne! Les revoilà! Venez! Il est temps de décoller, les amis! La combustion se produira dans 5 secondes. Compte avec nous! En partant de 5! 5, 4, 3, 2, 1... Combustion! On a réussi! Quel objet très rebondissant devons-nous utiliser? Un trampoline? Ou un seau? Un trampoline, c'est ça! C'est super rebondissant! Wow! Attention, maintenant, réaction en chaîne. Pour démarrer la réaction en chaîne, dis réaction en chaîne! Réaction en chaîne! On assure! Ça y est, on est enfin arrivé tout en haut de la tour! Regardez, Fluffy est là! Fluffy, Zeg t'aider à descendre. On a sauvé Fluffy! Mais de rien, Fluffy. Il faut trouver un moyen de faire redescendre Fluffy pour retourner à la parade. Oh! Zeg avoir idée. Oh. Hé, Gus, t'entends ça? Ouais, tu sais quoi? C'est marrant, on dirait... Fluffy! Zeg super content que dinosaures enfin réunis. Eh les dinosaures, maintenant que vous êtes tous là, que diriez-vous de terminer la parade des dinosaures? Suivre Zeg! Tu veux un os? Va chercher, allez! Quelle jolie vue! De l'herbe verte, de grands arbres. Quel petit élément pourrait bien rendre ce parc encore plus parfait? Beaucoup de déchets! Avec ma machine à polluer, je vais remplir tout le parc avec des gigantesques bouteilles en plastique! Bouteilles, des bouteilles partout. Blaze, regarde! C'est le raton pollueur! Nom d'un écrou, il a rempli tout le parc avec des énormes bouteilles en plastique! Tu arrives trop tard, Blaze! Rien ne peut arrêter ma machine car je suis un pom-pom-pollueur! Blaze! AJ! On a besoin de votre aide! Qu'y a-t-il, les enfants? On n'arrive pas à retrouver nos chiens! Hein? Ils sont coincés dans ces grandes bouteilles! Est-ce que tu vas nous aider à sauver nos
chien? Oui, bien sûr qu'on va vous aider. Ça ressemble à mon chien! Allez, venez tous. C'est par là. Écoutez, on dirait que le chien est coincé dans une de ces bouteilles là-bas. Comment savoir dans laquelle il est? Oh, je me rappelle! Mon chien est coincé dans une bouteille avec 2 rayures rouges. Allez, regardons. Laquelle de ces bouteilles a 2 rayures rouges? Celle-ci, oui. Tiens bon, petit chien. Oui! Nous l'avons retrouvé. Je suis contente de te revoir, mon chien. Ouh, ça c'est mon chien. Ne t'en fais pas, Toutou. On va venir te chercher. On dirait bien que le chien est dans l'une de ces bouteilles. Je me rappelle, mon chien est coincé dans une bouteille avec 3 rayures bleues. Voyons. Quelle bouteille a 3 rayures bleues? Celle-ci, bravo! Génial! On l'a retrouvée! Oh, moi aussi, je suis très contente de te voir. La vitesse, c'est la rapidité avec laquelle on se déplace dans une certaine direction. Et les voitures de course peuvent rouler très vite dans toutes les directions. Oh, ce poulet rouge est en train de nous rattraper. Regarde, la vitesse du poulet est de 5. Donc si on veut s'enfuir, notre vitesse doit être supérieure à 5. Je sais, on va devoir rouler à 3. Est-ce que 3 est plus grand que 5? Non, ce n'est pas assez rapide. Il faut qu'on roule plus vite encore. Oh, peut-être qu'on devrait accélérer jusqu'à 7. Voyons, est-ce que 7 est supérieur à 5? Oui! Roulons à une vitesse de 7. Ils peuvent plus nous picorer. Hé, regarde, voilà le poulet bleu maintenant. Est-il plus rapide que le poulet rouge? Est-ce qu'il va plus vite? Hé! La vitesse du poulet bleu est de 8. Alors on ferait bien d'accélérer. Oh, vous allez vouloir aller à 10. 10 est-il plus grand que 8? Oui! Accélérons jusqu'à 10. Au revoir, poulet. Maintenant, plus aucun poulet ne pourra nous rattraper. Ce poulet vert est le plus rapide de tous les poulets. Nom d'un enjoliveur, le poulet vert roule à une vitesse de 14. Alors peut-être qu'on devrait accélérer jusqu'à 11. 11 est-il supérieur à 14? Non! On va devoir accélérer plus que ça. Oh là. Dis, Blaze, et si on roulait à 20? Voyons voir. 20 est-il plus grand que 14? Oui! En roulant à 20, nous irons plus vite que le poulet. À plus, les poulets! Ah, je me demande bien pourquoi cette grotte a la forme d'un crocodile. Ah. Oh, j'ai compris. C'est parce qu'elle est remplie de crocodiles. Remplie de crocodiles? Oh non! Un autre crocodile droit devant nous! Miam, miam. Oh là là, le problème c'est qu'il n'y a pas assez de place pour éviter ce crocodile. Il n'y a qu'une seule solution, passer au-dessus de lui grâce à la force centripète. Le tunnel a la forme d'un cylindre. Il est rond comme un cercle. Si on arrive à aller assez vite, on pourra rouler en spirale et passer sans tomber. Allez, Stripes, suis-moi, on y va! Force centripète! Ouais! Ça a marché! Oh, encore d'autres crocodiles. Miam. Combien y a-t-il de crocodiles? 3, c'est bien ça. Grâce à la force centripète, on va passer autour d'eux en faisant des spirales.
2, 3. On est passé. Oh oh! On n'est pas tiré d'affaire. Cette fois, combien y a-t-il de crocodiles? 4. 2, 3, 4. Bien joué les amis. On est bientôt arrivé à l'autre bout de la grotte. Ah oui, mais il y a des crocodiles qui bloquent la sortie. Et là, il y en a combien? 5. Et un petit coup de force centripète. 1, 2, 3, 4, 5. Youhou! À la prochaine, messieurs les crocos. Bon, pour nous rééquilibrer, on a besoin que quelque chose qui fasse le même poids que moi et Stripes se mette de l'autre côté. Oh, la corne de la jungle! Je peux l'utiliser pour appeler tous mes amis animaux. Ils peuvent nous aider à nous équilibrer. Ça marche! Les grenouilles arrivent! On va voir si ces grenouilles font le même poids que Blaze et Stripes. Activation de la visière. Ma visière me montre que Blaze et Stripes sont à 11. Et que toutes les grenouilles sont à... Alors, quel est ce chiffre? 3! Bravo! Mais 11, c'est plus que 3. Donc c'est pas assez pour rééquilibrer le tronc d'arbre. Vite, Stripes! Souffle dans la corne encore une fois! Regarde, les perroquets sont venus. Et il y a aussi les singes. Voyons ce que ma visière m'indique maintenant. Quel est ce chiffre? 9! C'est beaucoup. Mais ce n'est toujours pas autant que Blaze et Stripes. Recommence, Stripes! Souffle dans cette corne de la jungle! C'est le panda! À combien sont les animaux maintenant? 11! Oui! Ils ont le même poids que Blaze et Stripes. Super! Ça a marché, Stripes! Tes amis animaux ont rééquilibré le tronc. Wouhou! Ouais! Merci les animaux. Et maintenant, tout le monde me suit. Merci de m'avoir aidé à récupérer ma corne de la jungle. Oh, mais c'est normal, Stripes! C'était rien du tout.